soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, Jésus change l'eau en vin, change le froid en chaleur, peut-être, au moins chaleur humaine. Et dans ce texte d'évangile, ça va plaire à certains, nous voyons l'importance de la Vierge Marie. C'est bien, hein? Elle nous invite à la prière, c'est-à-dire à exposer devant le Christ ce que nous voyons. Alors peut-être que nous pouvons demander la grâce ce matin de voir, pour ensuite prier. Prier, on sait faire, mais voir, discerner, c'est peut-être un mouvement un peu plus compliqué. Et puis la lettre aux Corinthiens nous invite là aussi à repérer les charismes de chacun, mais aussi le même esprit qui donne à chacun des grâces différentes. Une anecdote, l'autre jour je passe à Autun, souvent devant une maison, et je dis aux personnes, je passe souvent chez vous. Alors, ils m'ont dit, il faut prier. Je dis, mais prier pourquoi? Et je dis, pour votre conversion. Alors ce matin, nous allons prier les uns et les autres pour notre conversion mutuelle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais mon péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi, un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de sa gloire, de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres », et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Je me suis demandé ce matin ce que pouvait dire un vicaire général qui ne soit pas contraire à ce que disent les curés ou les prêtres. Et donc, je me suis dit, voilà, je vous invite à lire régulièrement l'Écriture sainte. Théophile, qu'as-tu fait ce matin? Tu t'es levé? Tu veux que je t'aide? Joseph, qu'as-tu fait ce matin? À peu près pareil. Tu t'es pas lavé alors? Non, merci. Écartez-vous. Et donc je me dis, le matin, il y a des gestes qu'on fait machinalement. On se lève, on se lave, petit déjeuner, inversement. Et quand vient le dimanche, avant de venir à la messe, quel est le réflexe que nous pouvons avoir? Parce que ici, un réflexe que vous faites chez vous, parce qu'ici il fait un peu... Les anciens, pas d'idée, si? On monte un peu le chauffage. Vous montez le chauffage chez vous. Vous battez votre femme? Non, ça ne se fait pas. Pas encore. Quel est le geste que l'on peut, chrétien, que l'on peut faire chez soi quand il fait froid à l'église et qui nous prépare à la messe? Les servantes de l'assemblée, des idées chez les filles? Pas d'idée? Théophile, une idée? Toi qui es d'une famille d'un missionnaire. Tu sais, ton oncle, il a une particularité. Il a beaucoup travaillé. Ouais. Merci, Joseph. Et donc, voilà, chacun d'entre vous, avant de venir dans cette église froide, peut lire au moins le texte d'évangile. Je fais souvent cette comparaison. Peut-être qu'à midi, vous allez être invité. Vous invitez des gens. Alors, il y a celles qui invitent et ceux qui sont invités. Ceux qui sont invités, ils mettent les pieds sur la table, et la mère de famille, et se dépêche, quoi. Alors, est-ce qu'on vient à la messe en se disant le prêtre a tout préparé? Ça peut se faire. Et puis, en même temps, pour que, quand on est invité chez quelqu'un, des fois on apporte des fleurs, on apporte du chocolat, on apporte un gâteau, voilà. Et on peut se dire, tiens, en lisant le texte d'évangile ce matin chez moi, on contribue à sa manière à la réussite de ce jour du Seigneur. Voilà, c'était une recommandation comme ça. Donc, dans ce texte d'évangile, enfin dans ces textes de la Bible d'aujourd'hui, il peut y avoir deux portes d'entrée. Il y en a une que j'ai évoquée tout à l'heure. J'ai parlé d'une dame, Notre-Dame, s'appelle Marie. On peut rentrer par cette porte. Et puis, on peut aussi rentrer par la porte de l'Église, puisque c'est ce que disait saint Paul. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Alors, on va regarder ce texte d'évangile. Je vais vous donner quelques éléments déjà de compréhension. Alors, premièrement, en Saint Jean, on ne faut pas chercher à quel mariage il est allé. Il y a un arrière-fond théologique. Chaque fois que dans la Bible on parle de mariage, c'est une manière de dire la relation toute spéciale que Dieu, le Père, veut créer avec son peuple, la relation toute spéciale que Dieu veut créer avec tous les êtres humains. Et dans la première lecture, on entend des indices. Le prophète Isaïe disait « Tu seras appelé ma préférence, cette terre se nommera l'épousée ». Et c'est donc l'expression de l'union entre Dieu et toute l'humanité qui s'exprime à travers une fête. Alors, première porte, la porte d'entrée de Marie. Et donc, en Saint Jean, elle est appelée, nommée la mère de Jésus. Elle est présente quasiment au début de l'Évangile,
et elle est présente à la fin. Et vous savez quelle est la fin de l'évangile? Jésus est... Il y a encore crucifié, et au pied de la croix, qu'y a-t-il? Qui reste-t-il? Marie et le disciple que Jésus aimait. Dans ce texte sur Marie, il y a plusieurs choses qui peuvent nous venir à l'esprit. La première, Marie est une image de la prière. Et comment fait-elle? Elle présente du mieux qu'elle peut la situation à Jésus. On pourrait se dire que Jésus, Dieu, connaît tout ce qui se passe, mais il veut que nous-mêmes, nous lui présentions les situations qui sont chères à notre vie. Et comme nous sommes altruistes, généreux, nous pouvons aussi présenter les situations des autres en disant, voilà Seigneur, je te prie plus particulièrement pour telle ou telle personne, pour telle ou telle situation. Et ce qui est étonnant, elle constate le manque de vin. Et dans les commentateurs, on nous dit, voilà, elle était inspirée par l'esprit de sagesse. Et en même temps, elle dit simplement, ils n'ont plus de vin. Et paraît-il que c'est une forme respectueuse de demande. Parce qu'elle aurait pu dire, fais quelque chose. Elle aurait pu dire, comme la dame qui écrit, chérie, fais quelque chose. Mais non, là elle dit simplement, ils n'ont plus de vin. Et c'est, paraît-il, une forme respectueuse. Et nous pourrions nous dire aussi quelles sont les manières respectueuses que nous avons de prier le Seigneur, comment nous nous ajustons finalement au Seigneur. Et pas tant ce que nous souhaiterions, ce que nous voudrions, mais nous lui laissons à lui qui sait tout, finalement, comment agir. Et puis, il y a cette phrase qui a suscité beaucoup de commentaires, d'interrogations. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors on s'est dit, est-ce que Jésus est gentil, pas gentil avec sa mère? Est-ce qu'il la rudoie? Mais on entend aussi quelque chose qui dit, Marie, tu es ma mère par la chair et le sang, deviens aussi ma disciple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à une époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de Jésus, et on lui dit, ta mère et tes frères te cherchent. Et Jésus, parcourant du regard les gens, disait, qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux qui cherchent à mieux le connaître dans l'Évangile. Et donc tous, à un moment, nous avons une relation charnelle à Jésus, et nous devons entrer dans une relation de disciples. Ça, c'était le premier temps, la porte d'entrée par la Vierge Marie. Et puis, aussi, nous voyons Saint Jean qui nous donne des éléments de sa façon de percevoir Jésus, et il dit aujourd'hui, nous sommes au début des signes, l'évangile des signes. Entre le chapitre 2 et le chapitre 14, il y a 7 signes qui sont posés, c'est-à-dire 7 signes qui présentent différentes facettes de Jésus. Donc l'évangile des signes, et puis son œuvre. Dans l'évangile de Saint Jean, il y a 26 fois où on parle d'œuvre. C'est un temps, un moment qui est plus particulièrement favorable, notamment lorsque le salut s'accomplit. Et donc, pour l'instant, ce n'est pas mon heure, il y a une sorte de suspense qui est mis, et on sait que ce suspense est levé quand Jésus commence à voir les païens qui viennent le voir. Dans la Bible, il y a 2 entités, les juifs et les gentils, les païens. Et quand les païens commencent à voir Jésus, c'est le début. Il n'y a pas si longtemps, on fêtait l'Épiphanie, et vous vous rappelez des rois mages. Gaspard, Melchior, voilà. C'est une manière de dire les nations païennes viennent devant Jésus, des différents points du monde, et quand Jésus verra ces païens venir à lui, il saura que son heure est venue, l'heure décidée par son Père. On pourrait s'interroger aussi ensuite sur le vin. Quel est donc ce vin? Est-ce que c'est du givry, du mercuré? Est-ce que c'est tel cru de mercuré? Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, voilà. Et je parle d'expérience. Et quand on nous parle du vin, vous savez que nous sommes encore au mois de janvier, que normalement l'alcool doit être plus ou moins
paraît-il. Et ce vin, c'est le vin de la fête, c'est le vin de la joie. Et ce vin commence à tarir. Et donc Marie intervient. On pourrait se dire aussi que l'Évangile peut procurer, peut nous donner notre joie. Cette semaine, il y avait une fête, le 17 janvier. C'était la Saint-Antoine. Et Saint-Antoine, dans le récit qu'on raconte de sa vie, il a une particularité. Il arrive à l'église en méditant sur l'Évangile. Et il entend l'Évangile, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et lui, qui était orphelin, il lui restait sa petite sœur, il entend, il vend ses champs, il les donne aux villageois. Il revient à l'église, toujours en méditant, et il entend une autre phrase d'Évangile. Et là, il comprend qu'il lui faut faire encore autre chose. Et tout à l'heure, je vous disais, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Qu'est-ce que vous faites à la maison bien au chaud? Vous pouvez lire l'Évangile. Si le curé est trop bavard, et à la maison, il y a trop de temps. Et on voit que la vie de saint Antoine, deux choses. À la fois, c'est l'Évangile qui le teint, qui lui donne notre teinture, et en voyant la vie de saint Antoine, l'Évangile est déteint dans un premier temps, comme le vin tache. L'Évangile tache, il nous imprime, vu sa marque, la marque de l'Évangile, et nous, en vivant selon l'Évangile, nous pouvons témoigner, dépeindre finalement ce que le Seigneur veut. J'avais la troisième porte qui était la porte de l'Église. Vous pourrez lire donc les textes qui nous invitent à regarder finalement quelles sont les grâces que chacun porte. Qui parmi nous peut être la Vierge Marie, qui peut être astucieuse? Tu es astucieuse, toi? Un peu. Elle est astucieuse? C'est pas un oui, c'est pas trop. Est-ce que nous pouvons être comme la Vierge Marie, qui était une fine bouche et qui a su voir qu'il leur manquait du vin? Tout le monde ne le voit pas. Et la Vierge l'a vu. Est-ce que nous aussi, à l'école de Marie, nous pouvons voir toutes les activités, tous les services qui viennent du Seigneur et qui sont à chaque fois une grâce que le Seigneur nous donne? Entrons dans le temps de la prière. Seigneur Jésus, donne-moi la joie qui vient de toi. Je confie mes attentes à la prière de ta mère, qu'elle intercède pour moi, pour chacun d'entre nous. Avec l'aide de la Vierge Marie, nous confions nos prières au Seigneur. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes
En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous te prions, Seigneur, pour que se réalise l'entente entre tous les chrétiens. Inspire à tous les baptisés de s'unir dans la prière, dans le respect de leurs différences. Nous t'en prions, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Réconforte les malades, en particulier ceux qui sont en recherche de médecins traitants, ainsi que ceux qui sont en attente de prise en charge dans les hôpitaux. Soutiens tous les personnels médicaux et soignants. Seigneur, nous t'en prions. Dans leur couple, comme Marie aux noces de Cana, nous te prions d'exaucer les demandes et les prières de tes enfants. Seigneur, écoute-nous. Aide-nous à discerner les dons que tu nous as confiés et à nous engager à être, dans ce monde, missionnaires du Christ. Seigneur, nous t'en prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu, notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. De la mort et
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions ce matin pour les âmes du purgatoire, pour les défunts Louise Moin, Georges Menot, Alain Régnier, Nicole Libaud, Serge Lèche. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, saints justes, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La Vierge Marie est appelée parfois la mère de l'Église, la mère du Christ en tout cas. Eh bien, nous demandons sa capacité à voir les choses pour voir Dieu comme Père et par conséquent nous voir nous aussi comme les frères les uns les autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Quelques annonces. Vous pourrez donc emporter les feuilles qui ont été données. Nous sommes en plein dans la semaine de l'unité des chrétiens. Et je vois que mercredi 22 janvier au temple protestant à Chamont, 25 rue Carnot, il y a une cérémonie. Et je crois que notre évêque y sera. Si vous voulez voir, c'est un moment jamais de prier avec vous. Vous pourrez lire toutes les infos. Et puis, en ce qui me concerne, vous savez que donc l'année prochaine, enfin cette année maintenant, c'est une année de jubilé. Moi, je m'occupe pour moi du jubilé des jeunes. Alors, jeunes, c'est 18 ans et plus de 18 ans. Après, il y a plus, mais 18 ans et 30 ans. Désolé pour les autres, mais voilà. Donc, sur la paroisse, dans l'équipe, il y a deux personnes il y a une personne de la paroisse qui habite un peu loin, qui s'appelle Théophane Roger. Et puis, donc, prenez contact avec lui, ou avec moi, ou avec Clotilde Landreau. On se partage entre deux. Et puis, pour tout renseignement, c'est le moment. Allez dans la paix du Christ. Le chant de page 93, 92, 93.